Aujourd'hui, je viens te parler avec ma complice de plusieurs années déjà, Ghislaine Duboc, où on vient parler de la roue originelle, quelque chose qui personnellement a complètement changé ma vision de la vie et de l'expérience humaine et qui sont des fondations tellement importantes à les revisiter quand on souhaite transformation. Donc, j'espère que ce petit vidéo, cet audio, pourra t'amener vraiment une nouvelle ouverture de nouvelles portes à toi aussi. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Salut Ghislaine, comment vas-tu? Ça va très très bien et je suis contente qu'on fasse ce petit rendez-vous toutes les deux, Oui. parce que parler d'amour alors qu'on s'approche de Noël, il me semble que c'est une bonne idée. Voilà. Oui, je trouvais que c'était un beau cadeau. C'est toujours un beau cadeau de t'avoir, puis d'avoir ta vision des choses. Puis on s'est dit, tiens, on va faire une petite discussion autour de ce que tu peux nous offrir, ce que tu nous as offert dans les derniers mois. Oui, et c'est là quand le verbe offrir se présente que je suis toujours troublée. C'est vrai que je serais contente qu'on soit sous certains sapins de Noël, ça c'est sûr. Mais d'abord, la vie m'offre une inspiration. Et c'est, je crois, ça qui est très important. Les choses ne sont pas codifiées, ne sont pas avec des règles, etc. La vie d'un chaman, la vie de quelqu'un qui est initié à la vibration, eh bien, a surtout une vie d'inspiration. Et je crois que ce qu'il y a de très étonnant, c'est que je suis la première surprise. C'est-à-dire, les choses viennent intuitivement, elles se font, et quand j'en vois les résultats, alors là, pour moi, c'est Noël, hein. Oui. Donc, de à chaque l'année, fois. parce que je suis vraiment surprise. Et c'est ça qui est très joyeux, c'est qu'en fait, on n'offre pas les choses, c'est la vie qui nous offre et on fait juste que les laisser passer. Voilà. Ouais. Et pour nous, toi, tu reçois et tu nous partages et c'est tellement une belle route qu'on a vécue ensemble. On avait déjà démarré avec Gardien de la Terre et là, on a poursuivi avec l'initiation et je trouve que c'est tellement beau. Aujourd'hui, on vient pour que tu puisses nous parler un peu de la roue originelle qui, personnellement, moi, m'a bousculé complètement cette année. Waouh! Merci encore. Oui, c'est vraiment une roue qui est venue il y a de ça à peu près 2 ou 3 ans, parce que tout est vibration. Mais les vibrations, c'est comme des ondes, hein, et à un moment donné, on fixe son attention sur une vibration et elle s'incarne dans quelque chose, hein. Il y a ce qui se passe avec la naissance, et c'est ce qui m'a la première fois perturbée. Je me suis dit, tiens, quelle était la vibration de naissance pour mes enfants? J'ai commencé par le faire, bien sûr. OK. Je marche toujours ma parole, donc il faut que ça marche d'abord sur moi. Et je me suis rendu compte qu'on avait de l'ADN, bien sûr, pour notre lignée, mais que quand on disait à une maman, tu es enceinte, il y a quelque chose qui allait s'incarner. Ça peut être le rejet, ça peut être la joie, ça peut être, c'est un mystère, un accident. Il y a quelque chose qui va arriver et s'incarner parce que elle va figer la vibration de vie dans son filtre à elle. Et puis, au moment où elle le reçoit, cet enfant, après 9 mois, qu'importe, eh bien, cette réalité qui s'incarne par rapport à ce qu'elle a imaginé amène aussi une empreinte très forte chez l'enfant.
Ce qui fait que on retrouve les 4 empreintes, puisqu'ensuite il va arriver, est-ce qu'elle va faire ses parents puissants, cet enfant, ou il va faire, ou pas. C'est la 3e empreinte, c'est-à-dire quel rapport je vais avoir avec eux, selon s'ils ont pu me nourrir facilement, que j'ai dormi facilement. Je vais créer un lien où ils se disent, ah, je le connais, ça marche très bien, ou alors, c'est j'y comprends rien, ou je suis impuissant. Et de là arrive ce que j'appelle que l'effet sur le berceau, c'est-à-dire les façons de projeter le futur de l'enfant. Et c'est une roue, c'est 4 directions. Et quand on travaille ça, bien entendu, d'une certaine façon, on découvre les empreintes qui ont créé le premier programme de notre rapport à l'autre. Et quoi que l'on fasse ensuite, cette empreinte va dans toutes nos relations d'amour. Et dans presque aussi toutes nos autres relations. Oui. Ce voyage, il est inspiré aussi avec d'autres outils ou d'autres façons, mais chaque fois, il faut savoir que c'est quelque chose qui vient, qui s'incarne et que j'aime après partager. Alors, maintenant, on a fait les 4 temps de l'amour, c'est-à-dire qu'on fait ce travail sur l'amour, sur ce programme qu'on met en place, qui nous crée des rôles, qui nous crée aussi des couples dans la tête, ceux à quels on a droit et ceux à quoi on n'a pas droit. Et tout cela, ce pas à pas, vis-à-vis de la construction de mes possibles amours, eh bien, quand on en reprend le contrôle, on laisse la vibration revenir et à ce moment-là, c'est notre cœur dans son inspire qui réécrit l'histoire et nous permet de vivre autrement. Voilà. Oui, autre chose. Je trouve que le voyage qu'on a commencé, quand on voit les résultats des uns et des autres, eh bien, nous donne chaud au cœur et envie de le continuer. Bien sûr, là, on a fait la mi-temps et donc il y a 1 mois de repos, ce qui permet à certains, s'ils veulent nous rejoindre, eh bien, nous rejoindre en janvier. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ce pas à pas avec le groupe, eh bien, permet les échanges et cet étonnement de notre prison amoureuse. Oui. C'est ça. Et tu parles de prison, puis c'est pas ce que tu nommes là, tout le processus, c'est pas quelque chose qui est facile. Hein. C'est tu sais, les gens vont dire ah c'est beau, tu sais, c'est poétique, ça a l'air bien et tout ça, mais il faut vraiment dire aux gens, il faut être engagé à cette transformation-là pour vraiment voir quelque chose de nouveau dans notre vie. Puis c'est le groupe trouve ça difficile des fois, puis il trouve ça challengeant, mais il continue d'y aller. Puis la vie, c'est ça aussi. C'est pas tout n'est pas que rose toujours. Oui, c'est pas facile parce que dès qu'on rentre en conscience dans quelque chose qui se répète, la première étape, c'est un sentiment d'impuissance. Ouais. Voyons, il y a quelque chose qui me dirige, alors est-ce que je peux en sortir? Oui, bon, la réponse est oui, sinon on ne ferait pas ça. Mais ce qu'il y a aussi dans ces voyages qu'on a construits après les Gardiennes de la Terre, celui-là, c'est la participation. C'est que le fait que plusieurs osent dire le pas à pas, comment elles le vivent, comment elles le font, et que je peux répondre, et puis que toi tu organises les voyages, c'est-à-dire cette participation du retour de l'expérience qui permet d'approfondir et d'aller plus loin, permet un travail collectif. Il n'y a pas celle qui sait, Ghislaine, non, il y a ce groupe qui amène toute cette matière et la vie s'exprime dans cette réalisation. C'est vraiment le schéma collectif que j'aime beaucoup. Oui. Puis il y en a beaucoup qui vont aller trouver soutien justement dans l'échange des gens qui vont venir te partager devant le groupe. Il y en a plein qui vont toujours dire je me reconnais, je m'identifie à toi, c'est la même chose que toi. Donc ça réchauffe le cœur de savoir que finalement on vit souvent les mêmes choses. Puis on le garde pour soi, on le partage pas. On pense qu'on est spécial, on pense qu'on est bizarre, mais il y en a plein qui vivent la même chose. Et toi, tu nous permets justement de dédramatiser un peu, parce que bon, tu dis aussi des choses drôles, on rit dans le groupe et tout ça. Donc, tu permets de dédramatiser un peu le chemin et de rendre ça plus léger, je trouve. Oui, en tout cas, on essaie de le faire avec la joie, bien sûr, parce que je crois que la légèreté, c'est quand le rire peut s'exprimer malgré la douleur que l'on rencontre.
Hein. Il n'y a pas que ça ne doit pas être forcément difficile. Il faut être juste lucide, lucide et s'aimer beaucoup, parce que avant d'aimer l'autre, c'est soi que l'on doit aimer. Et on est prisonnier d'une culture où s'aimer, c'est péché. Oui, c'est Alors, vrai. je ne sais pas comment on peut aimer l'autre comme soi-même si soi-même on ne s'aime pas. Et Ouais. le schéma amoureux est souvent un schéma qui, comment dire, crée des jeux de rôle. Je me mets comme ça pour être aimable et qu'on m'aime. Et la peur Mm. que j'ai, c'est qu'on découvre qui je suis à l'intérieur. Ça, Mm. c'est la terreur. Ou je suis Ouais. sûre de toute façon qu'à un moment, on va voir que je suis ça et on va me laisser tomber. Donc, qu'est-ce que je fais? Mm. J'anticipe la situation. Et comme ça, personne me laisse tomber. Mais en fait, on répond à ces croyances qui sont souvent, donc comme je disais, d'une euro originelle et des Mm. autres qui s'inscrivent ensuite, mais aussi d'une culture avec des rapports familiaux, des rapports de la société dans laquelle on vit, qui enferment des individus dans des rôles extrêmement douloureux Oui. et où les histoires d'amour sont toujours les mêmes, hein, on change de la couleur des cheveux, mais à part ça, c'est le même profil. Et quand on croit aller à l'opposé, on se retrouve au même endroit. Donc, rencontrer, oser l'amour qui transforme, alors qu'on veut aimer, mais ne surtout pas se transformer, rester soi, ce qui est impossible, ça ne va pas avec l'amour. Hein. L'amour est Ouais. fusion et l'amour est transformation, Mm. Mm. évolution, et Ouais. ouverture, et pas Ouais. rigidité dans je reste ce que je suis. Non, sinon à ce moment-là, c'est pas la peine de rentrer dans cette danse de la vie. Voilà. Ouais. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que moi, personnellement, à travers ce voyage, j'ai pu retourner voir mes relations avec mes parents aussi. C'est pas que l'initiation, c'est pas que pour le couple, comme tu l'as bien expliqué, puis qu'on a fait le chemin. C'est qu'on va aller aussi la relation avec nos parents, notre relation de couple, évidemment, notre relation avec soi. Puis même moi, j'ai observé ma relation comme moi comme mère, mais aussi mes relations avec les gens autour de moi. Donc, c'est d'une richesse incroyable parce que cette roue originelle nous permet, nous, de toujours revenir à soi, puis de se responsabiliser pour les transformations. Ben, je peux les faire moi, d'abord, à l'intérieur de moi, pour voir un nouveau monde se Oui. présenter devant moi. Oui, et je crois que quand on fait la thérapie, on va voir papa, maman, mais là, on va le voir d'une façon très différente. Ouais. La vibration qui est inspirée sur le moment qui vient et qui crée l'empreinte, elle ne s'exprime face au désir qu'a l'enfant. Mm. Et ce que j'aime travailler par-dessus tout, c'est cette idée qu'on fait l'amour, mais pas un enfant, et que donc celui qui s'incarne, c'est son désir qui s'incarne. Ouais. Après, la façon dont il est reçu, ou pas, va créer sa première expérience de je montre mon désir, est-ce qu'il peut être rejeté, est-ce qu'il Ouais. peut être au contraire mal vécu ou être une bénédiction, ce Mm. désir qui donne l'autonomie. J'ai désiré m'incarner dans ce ventre. Et comme je dis des fois à mes enfants, écoute, si tu voulais une autre, il fallait prendre la femme d'à côté. Tu m'as choisi, donc tu savais tous les problèmes que j'avais et tu connaissais tout ce que j'allais te redonner. On n'est qu'une mauvaise mère puisqu'on ne Oui. sera pas celle que tu voudrais. Alors, Oui. cette façon de parler du désir autrement, Ouais. d'imposer son désir, enfin, de le manifester, quitte à être rejeté, mais Ouais. oser la pulsion de vie, c'est la première fois qu'on impose son désir. Donc, ce n'est, dans le regard de l'Indien, on n'a pas eu, c'est pas le schéma thérapeutique, et Dieu sait que je le connais, puisque j'ai Ben été oui. pendant 30 ans. Ben Euh, oui. donc, c'est pas la même chose, et ce n'est pas la même chose dans l'identité sexuelle, dans la façon d'avoir un rapport sexuel, d'être dans l'amour ou pas. C'est une autre façon de s'exprimer et de danser la valse du couple. Ouais. Parce qu'elle est en 3 temps. Hein. Le quatrième, Mhm. c'est je rejoue ou je me sépare. Et Ouais. ça aussi, apprendre le temps de l'amour, hein, c'est pour ça qu'on dit le 4 temps de l'amour, permet même dans des mariages très longs de se rendre compte qu'il y a une roue à l'intérieur qui remet Ouais. en cause et qui propose une transformation à travers des événements qui fait qu'au 4e temps, je rejoue ou je passe. Ouais. Ah, c'est tellement riche. C'est riche comme. Puis, on n'a pas encore terminé. Donc, même Non, moi, même toi, j'imagine, tu sais pas tous les détails de ce qui s'en non, vient parce que non, on sait jamais ce qui s'en vient. Mais oui, ce qu'on peut savoir, c'est qu'avec le groupe qui s'est formé, puis avec déjà tout ce qu'on a
amener, ça va être une belle continuité pour 2024. Oui. Vraiment. En tout cas, si certains veulent ces box, parce que ça c'est la technologie, moi qui suis souvent critique sur la technologie, la possibilité d'avoir ces vidéos à vie avec tous ces retours des uns et des autres, ce groupe dans lequel on peut partager. Quand on commence tout seul, dire help me, j'y arrive pas, aidez-moi. Ça aussi c'est vraiment important. Je crois que c'est un beau cadeau quand on a un schéma amoureux qui est répétitif ou quand dans le couple on est à un moment de transition fort. C'est un beau cadeau à se faire que d'aller dans cette introspection, dans le regard de l'Indien, à travers la vibration de l'amour de soi pour pouvoir vibrer avec l'autre. Oui, c'est beau. J'aime ça. Puis c'est un cadeau qu'on garde pour le reste de notre vie. Merci. En tout cas, oui. Merci vraiment, Ghislaine, pour ce moment, puis d'avoir ouvert la porte sur cette roue originelle qui, moi, m'a complètement chamboulée. Et je parle de moi parce que c'est moi, mais tout le groupe aussi est complètement déstabilisé, positivement en tout cas. Puis de pouvoir partager ça que tu reçois, toi, en cadeau. Merci. Merci. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.